de l'année, c'est passé SMAG, puisque ça a été élargi aux Voironnais et aux Grésivaudan. Donc on va aller les voir tout à l'heure pour leur rappeler que les retraités existent et qu'on demande la gratuité des transports pour les retraités bien sûr, pour les actifs, pour tout le monde. C'est indispensable. Ensuite, on sait très bien que la pollution dans l'agglomération grenobloise augmente et il est temps de remettre les transports gratuits pour tous. Nous avions remis en avant la nécessité des transports gratuits sur l'agglomération grenobloise pour les retraités et bien sûr aussi pour tous. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour le réclamer en argumentant sur cette nécessité absolue. En effet, nous sommes dans le peloton de tête des villes les plus peuplées de France et la circulation dans le bassin grenoblois est saturée pratiquement toute la journée. Les personnes fragiles, dont les retraités font partie, sont les plus touchées par cette pollution qui devient insupportable. Même pour les plus valides, faire un effort physique dans ces conditions, marche à pied ou vélo comme on nous préconise, entraîne souvent une gêne respiratoire et des complications pulmonaires. Or, les retraités ont besoin de se déplacer pour maintenir une socialisation et ne pas tomber dans l'isolement. Cela passe par la gratuité des transports en commun qui leur permettrait de garder le contact avec leurs amis et parents sans avoir à dépenser plusieurs euros par jour qui leur font défaut à la fin du mois. Ce qui les oblige bien sûr à rester chez eux. De plus, bon nombre de retraités sont actifs dans de nombreuses associations et ce ne serait que justice qu'ils n'aient pas à payer leur transport pour s'y rendre. Et on nous rétorque que la gratuité des transports coûterait cher et que d'autres populations en ont aussi besoin plus que les retraités. Et qu'en est-il réellement du coût du transport urbain sur l'agglomération grenobloise? L'usager ne paye que 18% du coût réel, donc sur un budget de 200 millions d'euros, c'est seulement 38 millions qui proviennent de la billetterie. Et la part des retraités est d'environ 3 millions d'euros seulement. On peut trouver ce financement ailleurs en augmentant de 0,3% par exemple la participation des entreprises aux frais de transport, en la passant de 2 à 2,3% de la masse salariale. Cela serait déjà suffisant. Et ce sont bien les entreprises et les commerces qui profitent des transports urbains pour leur amener le flot de travailleurs et de consommateurs jusque devant leur porte. Ils ne s'occupent pas d'ailleurs de râler quand il y a des grèves ou d'autres incidents qui empêchent les usagers de s'y rendre. Pourquoi ce qui a été possible dans 35 villes en France ne serait pas possible ici? En plus de ces 35 villes, de nombreuses autres pratiquent des tarifs réduits pour les retraités ou des gratuités partielles. Comme Paris qui a décidé de réduire de 50% le prix du pass Navigo pour les retraités à partir de 62 ans. La gratuité est un véritable choix politique qui se matérialise par une volonté des élus locaux de privilégier la mobilité de leurs administrés aux dépens d'autres politiques publiques ou de subventions. L'analyse faite à Dunkerque montre que la gratuité des transports profite le plus aux personnes âgées et aux jeunes. Alors nous disons chiche, mesdames et messieurs, les futurs maires des communes du SMAG, mettez dans votre programme la gratuité des transports urbains pour les retraités, mais aussi pour tous à terme et rapidement. Cela va dans le sens des nécessités actuelles et de l'urgence environnementale, ce dont beaucoup d'entre vous parlent. Mais ce qu'attendent vos administrés, ce sont des actes concrets et vous serez jugés dessus. Merci. Reçu par M. Mongaboro, en personne.
qui est passé par là, qui est venu avec nous. Donc on lui a rappelé tout ce qu'on a sur les tracts et tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Alors il nous a promis qu'il y avait deux étapes qui allaient se faire en 2020 et 2021. La première étape en 2020, c'est pour avoir une justice territoriale, puisque maintenant ils ont élargi au Voironnais et à Grésivaudan. Et avec, donc, il y aura une tarification unique du Voironnais jusqu'au Grésivaudan. Le billet sera au même tarif pour tout le monde. Donc ça, c'est la première. Bon, ça peut concerner certains retraités qui sont à l'extérieur et qui payent aujourd'hui 4 ou 5 euros le billet pour venir sur Grenoble. Voilà. Ensuite, un deuxième point, c'est ils veulent élargir à la mobilité, c'est-à-dire comment on appelle ça, les vélos-taxis, les voitures en libre-service, ces choses-là. Ce sera intégré au SMAC maintenant, donc ils vont essayer de gérer ça autrement, d'améliorer les choses. Mais bon, je pense que vélo-taxi, soi-disant, ça intéresse aussi les retraités. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Enfin, ça permet de faire du porte-à-porte, mais c'est pareil, c'est tarifé de toute façon. Donc, c'est peut-être pas forcément. C'est tarifé, c'est payant. Donc, c'est peut-être pas une solution non plus de ce qu'on veut. Après, ils passent à 2021. Donc, ça pour 2020, c'est leur priorité. Donc, il n'y aura pas grand-chose d'autre en 2020. Et en 2021, ils vont mettre en place le pass mobilité, avec là des modifications tarifaires importantes. Ils pensent mettre une gratuité des transports pour les week-ends, pour tout le monde, parce qu'ils veulent faire un premier essai là-dessus pour voir un petit peu ce que ça comporte et qu'est-ce que ça va toucher, quels usagers ça va toucher. On lui a dit que ce serait bien de faire ça toute la semaine, hein, parce que au moins pour les heures creuses. Ils ont dit que c'est envisageable, mais ils commenceront certainement par les week-ends. Et ensuite, ils iraient en 2021 aussi vers un tarif au revenu, et non pas au quotient CAF comme c'est aujourd'hui pour certains, parce que c'est pas assez juste. Et ils pensent que la tarification au revenu avec une gratuité pour les plus précaires, ça concernera les retraités, mais aussi l'ensemble des précaires globalement. Donc en fonction des revenus, une gratuité et des tarifications, une grille de tarification. Voilà, c'est ce que j'en ai retenu. Si vous voyez autre chose. La tarification aux revenus, nous lui avons fait part de notre désaccord sur cette vision-là des choses, parce que ça considère que en fait, les impôts payés par ceux qui ont des revenus ne servent en fait à rien. C'est-à-dire, ils ne financent pas ni les transports, ni... Voilà. Donc ça veut dire que les catégories sociales vont payer deux fois, c'est-à-dire à la fois par leurs impôts et à la fois par les services qui vont susciter en payant les transports par exemple. Et donc dans ce cas-là, c'est un débat de fond sur la question de la justice fiscale en France aujourd'hui. À quoi sert-elle et à quoi servent les impôts? Parce que moi, ce qu'on leur a dit, c'est que la justice fiscale passe par le fait qu'il y aura un certain nombre de services qui peuvent être gratuits pour tout le monde, sachant que ceux qui peuvent en supporter les efforts financiers le payent de toute façon, même si c'est gratuit, ils payeront plus que. Donc, par exemple, c'est ça la justice fiscale. Il faut peut-être falloir réfléchir et pour ça mettre en œuvre. C'est pour ça que la question de la gratuité pour tous oblige à poser cette question-là aussi, parce qu'on est en train de basculer dans une perspective où on dit finalement les impôts directs qui sont appelés à être diminués et finalement disparaître, qui fait que tous les services après seront considérés comme payants, y compris la santé, c'est-à-dire que on se retrouve dans un système où en fait ceux qui auront le plus d'argent qui pourront se payer les meilleurs services et en laissant les autres se débrouiller avec. Parce que la revendication des retraités reste quand même. Et dans la rue. On pourra peut-être faire une action tram gratuit en faisant des sauts de bus d'un arrêt de tram à un autre pendant 3 minutes.
en distribuant des tracts à tout le monde. Ça peut être intéressant.